Maintenir un équilibre alimentaire pendant les fêtes de fin d'année est un peu impossible, si je peux le dire. C'est un grand défi, mais ce n'est pas tout à fait impossible. C'est possible quand vous avez les astuces nécessaires pour pouvoir équilibrer votre alimentation. Et pour parler de l'alimentation et de son équilibre, ce matin, nous serons avec Miss Eve et notre nutritionniste maison pour en parler. Restez donc avec nous jusqu'à la fin de cette émission pour avoir ces astuces-là pour pouvoir équilibrer votre alimentation en fin d'année. Et le cinéma s'invitera également aujourd'hui dans cette émission avec Monsieur Israël Tounou qui est tout beau. Ce matin, dans cette émission, vous allez le remarquer dans quelques instants, Monsieur Roch Katako va nous célébrer, en tout cas les natifs du jour. Il est également en veste comme Monsieur Israël, je ne sais pas pourquoi, mais quand même dans quelques instants, ils seront tous les deux avec moi sur ce plateau. Nous serons bien sûr avec Mille et IAS, un concert qu'organise IAS pour le public togolais et ses abonnés. On va parler également avec un centre de formation, tout cela dans une bonne ambiance festive. Et nous sommes à quelques jours de la fête de Noël. On vous souhaite une fois encore, mesdames et messieurs, la bienvenue dans l'émission spéciale de ce mercredi. On va s'installer et on reviendra juste après ceci. Voilà, mesdames et messieurs, on vous souhaite la bienvenue dans cette émission spéciale du mercredi. Aujourd'hui, nous sommes tout heureux parce que nous avons des informations à vous distiller ce matin dans cette émission. Mais avant de le faire, nous ne dérobons jamais à la tradition en célébrant les natifs du jour parce que chaque journée avec ces natifs et nous devons les célébrer. Aujourd'hui, j'ai une personne spéciale qui souffle une bougie de plus. Je vais attendre à ce que Monsieur Roch Katako vienne nous donner ses caractéristiques. Je vais vérifier vraiment si elle est vraiment une personnalité comme je l'aurais imaginé. Avec la complicité de la région, on va recevoir M. Roch Katako sur ce plateau et nous allons célébrer nos natifs en musique. Chaque matin, c'est le bonheur, regarde la télé avec joie. Tata Océane nous emmène dans l'actualité du jour. Les tambours résonnent fort, la trompette éclate en fête. On danse tous ensemble au rythme de la vérité. La pause avec Tata Les natifs du jour avec Monsieur Roch Katako. Déjà, bonjour, comment tu vas? Bonjour Ruth. Bonjour mademoiselle Ruth Diwanou, comme tu insistes sur Roch Katako. Mademoiselle, hein? Mademoiselle. Mademoiselle Diwanou. Voilà. Ouais, comment tu vas? L'épouse va s'ajouter dans quelques temps, hein, on prie toujours Dieu. Dans 5 ans comme ça. Et alors, dis-moi comment tu vas? Je vais très bien, je vais bien. Et toi, comment tu vas? Je vais super bien. Tu sais, j'ai encore fait l'effort de me rendre belle hein, pour vous ce matin. N'est-ce pas? L'effort, hein? Oui, l'effort, il faut toujours faire l'effort parce qu'il ne faut pas laisser les téléspectateurs non, pas voir, mais il ne faut pas laisser les téléspectateurs sans éclat, sans étincelle. Ouais, c'est justement, c'est pour cela que je suis le plus mignon de la semaine. De la semaine, j'ai dit. Ah, d'accord. Merci pour la précision de la semaine. Parce qu'il y a plus mignon que toi qui vient sur ce plateau. Hein? Aujourd'hui, tu es sûr? Je suis sûre. Alors aujourd'hui, nous célébrons qui sur le calendrier? Alors, avant de revenir sur le calendrier grégorien, aujourd'hui, je t'ai ramené un prénom, encore un prénom africain, Kokou. Kokou? Voilà. Ah, Kokou. Kokou. Les natifs du mercredi. Justement. En PIV. En PIV. Et Kokou, c'est un prénom d'origine africaine. Il est principalement utilisé au Togo et en Afrique de l'Ouest. D'accord. Le prénom Kokou signifie celui qui est bon et juste. Celui qui est bon et juste. Voilà. Mais Kokou, c'est la tamelo. Kokou, Kokou, Akuo. C'est ta mère. J'ai une grande sœur, hein, elle est née un mercredi. C'est pas. Je crois que ce n'est pas général. Parce que mon père, il est né un mercredi, mais il est gentil. Peut-être qu'il y a toi qui est gentil. Hein.
Non, il est gentil avec tout le monde. Avec tout le monde. Avec tout le monde. OK. Voilà. D'accord. Alors, il est généralement donné à des garçons, naturellement, et on tire des concours l'endurance, la sensualité, la logique, le bon goût et la justice. D'accord. Le bleu leur porte bonheur et le chiffre 1 aussi leur porte bonheur. OK. Alors, aujourd'hui, c'est le 18 décembre et nous allons célébrer sur le calendrier grégorien les Gassiens, les Gassiennes et les Briacs. Les Gassiens, Les Gassiens, les Gassiens, les Gassiennes et les Briacs. les Gassiens, Ouais. les Gassiennes Oui, et les Briands. et les Briacs. Briac. Voilà. Gassien, Gassienne. Gassien, Gassienne. Gassien, Gassienne. Ouais. Aujourd'hui, sur le calendrier grégorien, Grégorien. nous célébrons les Gassiens, les Gassiennes Gassiennes et les Briacs. Briacs. Et donc, juste après le jingle de Monsieur l'inspecteur Colombo, nous allons découvrir votre animal porte-bonheur. J'espère que ce sera mignon, vos caractéristiques, et c'est juste après ceci. Colombo, dites-nous tout par rapport aux natifs du jour. Alors, aujourd'hui, comme je le disais, c'est le 18 décembre que nous allons célébrer sur le calendrier grégorien les Gassiens, les Gassiennes et les Briacs. Okay. Alors, parlant des caractéristiques des natifs d'aujourd'hui, les personnes nées le 18 décembre sont douées, ils sont stables et sensibles. Ils sont toujours aimés dans les sectes dans lesquels ils évoluent, car leur caractère est sociable et gentil. Ce sont des compagnons qui sont les bienvenus chez tout le monde et qui ne sont pas facilement laissés seuls. Leur nature est gentille et sympathique. Ils attirent des amis et pourtant, seulement quelques personnes connaissent la vraie nature d'un tel individu. Voilà. La fidélité et la stabilité dans l'amitié sont leurs traits caractéristiques. Pas pour toujours, ils ne sont pas tellement heureux en mariage. Oh! Mais Ah, c'est bien, on mange la nuit de l'eau. Ils ne sont pas toujours heureux en mariage. D'accord. Voilà. Le caractère et l'origine des natifs d'aujourd'hui sont laissés de côté. Ils forment facilement des amitiés avec le sexe opposé. Ouais, c'est naturel. Pas tellement naturel. Amitié. On n'est pas amis, on n'est pas amis. Oui, on est amis. Je suis amie également avec une personne qui est née aujourd'hui. Donc, c'est tout à fait naturel qu'on soit amis avec le sexe opposé. C'est naturel. Ah, on peut dire. Voilà. Alors, ils ne se soucient de rien. Ils trouvent peu de reproches en eux-mêmes et acceptent volontiers tout. Là où ils sont à l'honneur, ils souhaitent que tout le reste soit écarté. OK. Parce que c'est pas trop ça. Voilà. Alors, le cuivre est votre métal de chance. Votre pierre de naissance est azurite drésie. Okay. Vos numéros porte-bonheur sont le 2, le 14, le 32, 42 et 45. Vos couleurs porte-bonheur sont violet, noir et châtain. Votre jour de chance est le samedi. Votre fleur porte-bonheur est la pâquerette. Votre plante porte-bonheur est la dactylorhiza. Voilà. Et l'animal porte-bonheur des natifs d'aujourd'hui, ce n'est que le dauphin. Ah, mais c'est le dauphin? Ouais, le dauphin. C'est mignon. C'est mignon, voilà. C'est mignon. Mais si c'est le dauphin, c'est mignon. Oui. Hein? J'aime beaucoup les dauphins. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai jamais vu les dauphins en vrai, mais je les aime dans les films et les images, là, je les aime. Tu peux en consommer? Tu peux en consommer? C'est juste une question. Non, c'est mignon. Hein? C'est mignon. C'est donc... mignon. C'est mignon. Si on te braise le dauphin, est-ce que tu peux le consommer? Bon, ça dépendra. Bon, c'est sur le fait, si je trouve que c'est pas vrai, c'est mignon pour le ventre, là, ça, mais sinon pour la vue, c'est mignon. Donc, ce qui veut dire que tu vas consommer ton pote qui fête son anniversaire aujourd'hui. Alors, je te laisse faire un vœu à ton ami qui fête son anniversaire aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, une personnalité spéciale pour moi souffle une bougie de plus. Ce n'est que Gracia Adjovi de Britney, service traiteur. Gracia qui souffle une bougie de plus et je lui souhaite beaucoup de santé. Voilà, beaucoup de santé à Gracia, santé, prospérité. Et pour que cette année, elle puisse beaucoup nous ramener à manger en direct ça, c'est très important. dans C'est ce que je voulais dire. Voilà,
Voilà, Ouais. il faut qu'on Il faut mange. qu'elle nous ramène beaucoup à manger. Et surtout, l'animal de porte-bonheur, c'est le dauphin. dauphin. Tu peux braiser, nous ramener, on va manger, quoi. Alors, Gracia, je te souhaite un joyeux anniversaire ainsi que toute l'équipe de l'émission La Pause. On te souhaite beaucoup de santé, prospérité. Reste tel que tu es, toujours donne-moi à manger, c'est le plus important. Voilà. Très important. Très important. Donc, merci beaucoup à toi, Rock, pour Merci, Miss Sweet. les prénommés du jour. Est-ce que tu auras un message également à dire à Gracia? Alors, tu as pratiquement tout dit. L'essentiel, c'est d'avoir une bonne santé et de nous ramener à manger. Voilà. C'est très important. Merci. Merci beaucoup à toi, Rock. On va se retrouver demain pour d'autres prénommés. D'ici là, on va toujours rester sur ce plateau pour continuer cette très belle émission. Je rappelle bien sûr, mesdames et messieurs, que nous sommes en direct sur la télévision nationale, également sur nos comptes sociaux. Nous sommes sur Facebook, également sur YouTube. Tapez juste La Pause émission TV et vous allez donc nous suivre, partager le direct pour que vos amis qui ne sont pas à la maison, qui ne sont pas devant leur poste à récepteur puissent également suivre l'émission du jour parce que nous avons énormément d'informations pour vous. Comme je l'avais dit en introduction, nous allons parler de l'équilibre alimentaire pendant la période de fête et nous savons que nous sommes en fin d'année. C'est le moment où on mange tout et du n'importe quoi, mais comment équilibrer donc cette alimentation? Nous serons bien sûr avec Miss Santé, Miss Eve, et notre nutritionniste maison, Madame Gavi Arolou Benedicta, qui sera sur ce plateau. Mais pour l'heure, nous allons parler cinéma. Cinéma avec Monsieur Israël. Tout nous, c'est notre... Voilà, il nous a un peu manqué. Mais moi, il ne m'a pas manqué. Ah ouais? Manqué, moi. Il m'a manqué. Il ne m'a pas manqué? Non, maman, elle doit la manquer. Non, vrai. Mato nyanyawa. Maouénia. Il m'a manqué. Eh? Alors, sans transition, nous allons inviter sur ce plateau M. Israël Toudou qui va nous donner les informations, les dernières informations sur le cinéma togolais et du monde entier. Alors, M. Israël, en musique. Chaque matin, c'est le bonheur. Regarde la télé avec joie. Tata Océane nous emmène dans l'actualité du jour. Les tambours résonnent fort, la trompette éclate en fête. On danse tous ensemble au rythme de la vérité. La pause avec Tata Océane. Chaque matin on se réveille bien, toujours bien informé. Alors, M. Israël qui nous rejoint sur ce plateau, on va parler cinéma. Je disais tantôt que tu ne m'avais pas manqué. Hein. Pas du tout. Je suis triste, mais c'est la vie. Mais tu vas manquer quand même. Mais c'est Et normal je suis encore plus triste maintenant. Et c'est normal que je te manque parce que je suis un rayon de soleil, tu vois. Je suis un rayon de lune un peu quand même. Alors dis-moi tout, comment tu vas? Ah, ça va. Je suis très content d'être là, évidemment, de vous retrouver, de retrouver nos chers téléspectateurs. Effectivement, je n'étais pas là la semaine passée parce que j'étais en formation toute la semaine. Donc, évidemment, c'est un bonheur de vous retrouver. Évidemment, Rock, avec qui je suis un peu en synchro quand même, hein, parce que le t-shirt noir en bas... Fallait me dire, voilà, fallait me dire, j'allais aussi sortir une veste. Hein, ouais. Mais tu es déjà là avec le noir, tu vois, on synchronise tous. Hein. Juste, vous n'avez pas porté l'or, c'est tout, sinon ça va. Hein. Voilà, l'humilité. Hein. Est-ce Donc, que tu as dit que tu as la 2 balles perdues. C'est de l'or. C'est de l'or. C'est de l'or? 2 balles perdues. Ok, je vais tester un peu, voir si c'est Tu peux tester, hein? Il faut enlever, je vais voir. Vas-y. Teste. Est-ce que tu es sûr que si c'était vraiment de l'or, tu allais enlever comme ça? Teste. Ouais, je vais l'enlever parce qu'on est sur le plateau, on est suivi par des milliers de personnes. Donc Il faut voilà, que tu testes. Tu peux tester. Hein. Non, moi, ce que je dis, si c'est véritablement de l'or qu'il porte là, il n'allait pas avoir le courage, la facilité de m'enlever ça. Hein. Non, mais si vas-y. c'était de l'or hein. même, est-ce qu'elle allait porter ça? Voilà. Non. Si c'était de l'or, mon frère, Moi, tu n'allais pas porter j'ai ça. réussi mon test, ce n'est pas de l'or, j'ai réussi mon test. Tu allais avoir ça quelque part tranquillement ou bien tu serais en train de monnaie, de marchander ça quelque part. Il a de l'or et toi tu me dis que c'est... Elle Ojesi est ora. Bon, depuis que les Chinois ont commencé à fabriquer des choses, bon, je ne vais plus terminer ma phrase. C'est la façon dont tu as commencé à dire. Non, bon, c'est pour dire qu'en fait, l'or, il y a l'or dans l'or. Voilà, mais ça là, ce que Rock a porté, c'est pas de l'or. Le coucou. 1500 les babak. Alors, Israël, aujourd'hui, on va parler cinéma avec toi. Ouais. Je suis sûre qu'il y a beaucoup d'informations intéressantes par rapport au cinéma. Effectivement. Mais on va en parler juste après ton jingle. Exactement.
Sur ce plateau ce mercredi avec M. Israël Tounou. Cinéma, quelles sont les informations pour nous cette semaine? Bon, alors une première information très importante pour tous les acteurs du cinéma, mais pas que, de la culture et tous ceux qui aiment le Togo qui avance. C'est une très bonne nouvelle pour le domaine de la culture et spécialement du cinéma. Vous savez, le ministère donc, de la Culture et du Tourisme d'antan, et donc aujourd'hui le ministère de la Communication et des Médias, qui est donc en charge maintenant de la culture, met en place en fait à partir de demain, donc 19 et 20 décembre, si je ne me trompe pas, à partir de demain, donc demain jeudi et vendredi, à l'hôtel du 2 février, ce sera donc un atelier de validation de ce qu'on appelle un plan stratégique de développement du cinéma togolais. Je vous explique. Voilà, j'allais demander de vous expliquer. Tout ça, c'est des thèmes techniques. Je vous explique rapidement. Dans un pays, lorsqu'on veut développer un domaine, on essaie de construire des plans stratégiques sur 5 ans, sur 10 ans. C'est un ensemble de décisions, un ensemble de projets qui vont concourir à développer le cinéma. Vous savez très bien que le gouvernement togolais, depuis plusieurs années, travaille à développer le cinéma au Togo. Et donc, le ministère en charge de la culture a demandé à l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, de pouvoir aider le Togo justement à financer et surtout à mettre en place un plan stratégique. Donc cela a pris beaucoup de temps. Il y a un cabinet qui a été recruté. Ce cabinet a parfaitement bien fait son travail en partenariat avec le Centre national du cinéma et de l'image animée. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, ce cabinet a donc conçu ce plan qui dure 5 ans et qui va pouvoir aider le Togo à devenir un grand pays de cinéma. Maintenant, comme il faut faire les choses évidemment dans les règles de l'art, lorsqu'on finit le plan, on le présente à qui? Évidemment, on le présente aux premiers concernés qui sont les cinéastes eux-mêmes. Donc, c'est ce qui va se passer demain et vendredi à l'hôtel de février. J'ai été invité, il y a pas mal de cinéastes qui sont invités. Et nous alors? Voilà. Oui, oui, lui-même, il a été invité. En tant que grand acteur de cinéma, Oscar du meilleur acteur. La camion. Donc ça se passe demain et après-demain. Je pense que j'allais oublier après de la camion. Mais l'essentiel est que j'ai été invité et toi, tu seras ici. Oui, le plus important. Et puis en même temps, vous êtes à l'émission, donc il faut quand même que certaines personnes soient... Voilà, tu comprends. Voilà. Vous êtes jalouse, ma soeur. Non, je ne suis pas jalouse. Tant qu'Israël est là, je suis valablement représentée. Exactement, exactement. C'est vraiment important pour le cinéma parce que quelque part, c'est à la fois une sorte de récompense pour tous les acteurs du cinéma togolais qui font des efforts depuis maintenant presque 10 ans pour que le cinéma togolais puisse vraiment grandir. Et puis, il faut dire que ces acteurs n'ont pas forcément attendu de l'aide. On a évidemment toutes les mécanismes mis en place par le gouvernement togolais, mais quelque part, en plus de ces mécanismes, le secteur privé du cinéma s'est vraiment accaparé de cela. Et aujourd'hui, évidemment, on est très content de pouvoir arriver à ce plan stratégique. Je l'ai parcouru, il est vraiment bien. Donc, demain et après-demain, on va essayer de le valider. Donc, c'est la première information. La deuxième concerne un film que vous avez vu, tous les deux. Mikoko. On l'avait dit le mercredi passé, nous, on a eu le privilège de voir ce film avant vous. 3 mois avant vous. 3 mois avant vous, on a été parmi les personnalités du pays. Les autorités. Parce que c'était pas n'importe qui était invité. Nous étions les autorités avec Z, s'il vous plaît. Les autorités, il faut vraiment mentionner avec Z. Parce que c'est les autorités. Donc, Mikoko, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un film de sensibilisation sur les droits de l'homme. Donc, c'est un film réalisé par Angela Akeleburu Rabatel. On va regarder une vidéo qui résume en fait la soirée qui s'est passée il y a une semaine maintenant, donc le 10 décembre passé. Un parterre d'invités, plusieurs ministres y étaient, des ambassadeurs y étaient également. Nous y étions, donc on a invité les médias, la presse, les influenceurs pour venir voir un film 3 mois avant. Je vous laisse regarder la vidéo et derrière, on vous explique tout. Voilà. Nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui. Cela démontre que la question des droits de l'homme a un intérêt pour le gouvernement. Mikoko, quant à lui, est un projet qui nous tient particulièrement à cœur. Il aborde des thématiques d'une importance capitale, le travail des enfants, la lutte contre l'impunité.
Mikoko. Alors, Mikoko, c'est un film, en fait. Hein. C'est ce qu'on appelle on va dire un drame social. Voilà. C'est un film, c'est l'histoire, en fait, d'une jeune femme qui est vendeuse dans un marché. Ce marché a menacé de destruction par son mari, qui est donc le maire en fonction. Et donc, elle va décider, en fait, de lutter pour la survie de son marché en essayant ou en décidant tout simplement d'affronter son propre mari pendant des élections législatives. Et c'est un film magnifique, vous l'avez vu évidemment. Et l'histoire du film, vous la connaissez maintenant. L'histoire autour du film est très intéressante aussi. Pourquoi? Parce qu'en fait, Angela Kiriburu, avec l'association Végon, veut en fait contribuer à la fois sensibiliser le public sur des thématiques importantes, mais en même temps servir du cinéma qui ne serait absolument pas payant pour le public. On sait qu'elle a produit Aroué, donc une web série gratuite. Et c'est aussi en fait un peu l'objectif de ce film, parce que c'est un film que vous pourrez voir à partir du 8 mars 2025 sans payer. Le film est gratuit, vous pouvez le voir à la télé, au cinéma, partout où vous le voulez. Et donc, c'est une initiative portée par plusieurs partenaires, l'association Végon, qu'elle dirige évidemment, la CNDH, donc la Commission nationale des droits de l'homme, le CACIT, qui est donc le collectif des associations qui luttent contre l'impunité au Togo, est financé donc par l'Union européenne. Donc, c'est un film qui veut sensibiliser le public sur les droits de l'homme, sur les droits aussi de la femme, quelque part, sur le droit de la jeune fille à l'éducation. Donc, il y a pas mal de thématiques importantes qui sont développées dans le film. À l'affiche, vous avez tous ces acteurs que vous avez déjà vus dans Aroué, que vous adorez énormément, avec une Florence Kicha exceptionnelle dans le rôle principal. Elle était vraiment super. Donc, c'est Mikoko, vous avez certainement entendu parler de ça sur les statuts de genre, voilà, sur Internet, tout ça. Donc, vous attendez le 8 mars 2025 pour voir le film gratuitement. Ça, on peut vous l'assurer. Ce ne sera pas payant parce que l'idée, c'est que le maximum de personnes puissent voir le film. Voilà. Vous avez vu le film. En 30 secondes, qu'est-ce que vous en pensez chacun? Atalakou qui est mieux mercredi les filles. Vous avez déjà fait Atalakou? Oui. Ah, c'était ça. On avait fait la Talakou, on a adoré quand même. Moi, ce que j'ai remarqué premièrement, c'est déjà la qualité. La qualité de l'image. Ça, là, n'en parlons pas. Les plans. Oh non, le début, ils ont suivi la dame. Non, mais c'était exceptionnel. Magnifique. Magnifique. Pas magnifique, hein? Magnifique. Imaginez. Non, on a adoré également le casting des acteurs. C'était parfait. Et je vais continuer par le dire, la petite dans le film, la fille de Monsieur Jacques Eclou, notre réalisateur, qui est également actrice dedans. Elle a joué à la perfection. Elle avait un verbe assez fluide. Elle parlait bien. Elle s'exprimait bien. J'ai adoré quand même. C'est incroyable. On a adoré le film. Et là, ça, dans ça, il faut préciser que c'est Jacques Eclou, le réalisateur de l'émission du jour. L'émission que vous êtes en train de voir en ce moment est réalisée par Jacques Eclou. Et sa fille est actrice. Elle était l'une des actrices du film. Et elle avait un naturel du jeu incroyable. On sent que l'école de cinéma, c'est à la maison. Papa est le meilleur professeur d'école de cinéma du monde. Voilà. En tout cas, coucou à toi, Jacques, et félicitations encore à elle pour cette magnifique performance. Voilà. Merci beaucoup, Israël. On va se retrouver le mercredi prochain pour d'autres informations sur le cinéma, comme tu aimes si bien le faire. Et tu nous apportes toujours une bonne ambiance et beaucoup d'énergie sur ce plateau. Ça nous avait manqué le mercredi. C'est l'ambiance qui avait manqué. Et la camion aussi. J'apporte aussi la camion parfois. Merci beaucoup à vous deux. Vous allez rester avec moi sur ce plateau. Et on va recevoir nos tout premiers invités pour nous parler donc d'un centre de formation également. Il y a ceux qui organisent un grand concert avec des têtes d'affiche bientôt sur le territoire togolais. Mais tout cela juste après cette page pub et on reviendra pour en parler véritablement. La fin d'année sera Gbadou à Lomé. Rendez-vous du 20 décembre 2024 au 2 janvier 2025 à Adido Gomé pour la première édition du festival Son et Lumière. 14 jours, 2 week-ends, 8 shows inédits avec tes artistes et DJ préférés d'ici et d'ailleurs. Viens faire la fête avec Fafan DJ, The Masked DJ, Shine DJ, Orlando DJ, Deepon DJ,
DJ. Sans compter vos artistes préférés, Jackie du Ghana, Black T, Igwe, Kiko, Paki Chenzo, Espoir, Talakaka et plein d'autres. Réserve ton pass dès maintenant sur fsl.tg. Festival Son et Lumière, Lomé sera Badou. Infoline 92 26 88 88. C'est notre moment avec Yas. 1000 Yas. Ce dimanche 22 décembre 2024, c'est le Big Show 1000 Yas. Avec Yas Togo, venez explorer l'univers de nouvelles possibilités au stade Omnisport de Lomé avec vos artistes préférés. Centrinos Raphaël, King Bala, Loura Bazooka, Picalouz, Anada Boy, Ralicia, Talakaka, King Maz. Et en spécial guest, le meilleur rappeur d'Afrique francophone, le Shogun Didi B. C'est notre moment de changer, de briller, de grandir, d'évoluer, de dire Yas! 1000 Yas! Rendez-vous ce dimanche 22 décembre au stade Omnisport de Lomé à partir de 16h pour un max de vibe et de kiff avec Yas et Mix by Yas. Le Big Show 1000 Yas, c'est le vrai show gratuit de cette fin d'année. Calé, 1000 Yas et la mixée Zedeka. Tu rates, tu pleures. La jeunesse africaine et surtout togolaise face aux défis des formations professionnelles. C'est donc le thème de ce premier plateau que nous allons avoir ce matin dans cette émission du mercredi, mesdames et messieurs. Et pour ce faire, nous serons donc avec le directeur général du Centre de formation professionnelle d'excellence de Devikame, Monsieur Paul Kitissou, et également avec Monsieur Joachim Kossi Pogo, qui est directeur des études et entrepreneuriales, donc dans le même centre que nous allons recevoir ici sur ce plateau en musique. Chaque matin, c'est le bonheur. Regarde la télé avec joie. Tata Océane nous emmène dans l'actualité du jour. Les tambours résonnent fort, la trompette éclate en fête. On danse tous ensemble au rythme de la vérité. La pause avec Tata Océane. Chaque matin on se réveille bien, toujours bien informé. C'est la joie qu'elle nous donne. La pause avec Tata Océane. Voilà mes invités qui sont bien installés. Bonjour docteur, comment vous allez? Je vais très bien, madame. Et vous-même? Bah, ça va super bien. Vous préparez bien les fêtes de fin d'année? Ben, ça se prépare bien, surtout que nous vous avons sur ce plateau. Ça augure beaucoup de choses parce que la formation nous permet également de nous préparer pour de très bonnes fêtes. Et merci donc d'avoir voulu passer dans la pause pour communiquer sur votre centre de formation. Alors, vous n'êtes pas seul, vous êtes également avec Monsieur Joachim, qui est donc directeur des études et entrepreneuriale, donc au centre de formation professionnelle d'excellence de Devikame. Alors déjà, dites-moi, docteur, comment est-ce que la fête se prépare à votre niveau? Ben, c'est une période laborieuse pour nous parce que on va démarrer un grand chantier de la formation en début d'année. Donc, bon, on prépare les fêtes comme tout le monde, mais on a toujours un œil sur toutes les formations, les modules de formation qu'on va utiliser en fin d'année, enfin en début d'année prochaine. Voilà. Alors, Monsieur Joachim, les fêtes de votre côté, dites-moi la vérité parce que ne dites pas que je vais venir manger. Ça pour cela, vous n'allez pas dire tout sur comment vous préparez les fêtes. Hein. Je veux quand même venir manger. Mais comment ça se prépare? Mais très bien. Déjà, la fête de Noël s'annonce à grands pas. Oui. Et au niveau de l'administration de CFOPEST. Il y a la free food, non? Mais très bien. Beaucoup de choses. Hein. Donc, vous êtes invité spécialement. Ouais, et on vous attend. D'accord. Alors aujourd'hui, on va parler, comme je l'avais déjà dit, le thème, c'est la jeunesse africaine et surtout togolaise face aux défis des formations professionnelles. Mais la première chose que j'aimerais savoir, c'est que vous nous parliez voilà, un peu de votre centre de formation professionnelle d'excellence de Devikame. Mais c'est quoi, monsieur le directeur? Alors, je ne vais pas faire un coup d'état à mon collaborateur. C'est son domaine. Je le laisse expliquer comment on est installé.
le directeur me charge de vous envoyer, de vous décharger, voilà, la question sur les informations par rapport à votre centre de formation. Parlez-nous un peu de ce centre-là. Merci, Miss Ruth, c'est ça, non? Oui, c'est ça. Alors, c'est toujours pour moi un réel plaisir et engagement de discuter avec la jeunesse africaine et surtout avec la jeunesse togolaise dont je fais partie avec fierté. Ouais. Parlant de CEFOPEST, c'est donc l'acronyme de notre centre, défini comme Centre de formation professionnelle d'excellence de Devikeme. Voilà. Devikeme, c'est une localité située dans la préfecture des Lacs, précisément dans la commune des Lacs 3. Voilà. Nous sommes un centre de formation construit par une ONG allemande qu'on appelle comme Togo Gevaita, ce qui signifie en français « Togolais vient, allons de l'avant ». Donc cette ONG a pour mission de promouvoir l'éducation et la formation professionnelle dans les métiers d'avenir en Afrique et au Togo. Donc vous comprenez, notre cher pays, le Togo, a eu le privilège d'abriter ce grand centre dans la sous-région ouest-africaine. Donc nous sommes dans la formation professionnelle dans les métiers d'avenir. Alors, vous l'avez dit dans la conclusion de votre première intervention. Quelles sont les formations que vous proposez, les formations professionnelles que vous proposez dans votre centre? Avant d'enchaîner avec la réponse, CEFOPEST, notre centre vient en appui aux multiples efforts consentis par le gouvernement togolais en matière de formation. Et ici, précisément, CEFOPEST, nous proposons des formations dans les métiers d'avenir. Nous sommes en parfaite collaboration avec le ministère sous tutelle, le ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Et on est donc autorisé à former dans 4 filières, à savoir l'informatique appliquée. Donc, dans l'informatique appliquée, nous formons dans système sécurité réseau, développement d'applications web et mobile, secrétariat bureautique et graphisme. Nous formons aussi en énergie renouvelable. Aujourd'hui, tout le monde en parle, même la Miss Togo 2025, l'autre fois, elle a saisi l'opportunité et c'était du waouh. Donc l'énergie renouvelable aujourd'hui en Afrique, on ne peut pas s'en passer parce que nous avons la chance en Afrique d'avoir le soleil tout au long de l'année et bien évidemment le vent qui souffle en abondance. Donc il faut en profiter pour produire de l'énergie à nos communautés à la base. Voilà. Donc nous offrons des formations en énergie solaire, énergie éolienne et le biogaz. C'est aussi un point très important, le biogaz. Voilà. Nous formons en agroalimentaire. Agroalimentaire où toute la chaîne est représentée, la production, la transformation, la conservation et la commercialisation. Vous formez vraiment. Hein? Donc, vous voyez, le chef de l'État, son Excellence M. Forissos Dimnanya Singbe, avec son gouvernement, ils ont compris. L'année dernière, ils ont initié le projet FOPAT, qui a permis au chef de l'État de sillonner toutes les régions du Togo et bien évidemment les Alpes togolaises. Et l'agroalimentaire, je peux vous dire ici aujourd'hui que c'est un secteur, dans les 5 et 10 années à venir, ce secteur va employer des milliers de personnes. Nous formons aujourd'hui des techniciens en agroalimentaire à CEFOPEST. Et pour finir, nous formons en mécatronique. Mécatronique? Oui. Pour aller plus simple pour nous. Hein. Mécatronique, là, c'est quoi? La mécatronique, c'est donc l'association de la mécanique, de l'électronique, de l'informatique et de l'automatique. Non, c'est formation, formation que vous cherchez, non? Vous avez trouvé formation. Vous n'avez plus d'arguments. Hein? Franchement, notre objectif, en choisissant ces formations, il faut dire qu'aujourd'hui, il ne faut pas former pour former. Mais il faut proposer des formations qui sont en adéquation avec les besoins du marché de l'emploi, d'abord sur le plan national et dans le monde entier. Et c'est ce que CEFOPEST fait. Donc, la mécatronique, aujourd'hui, beaucoup n'ont pas de maîtrise ou ne savent vraiment pas ce qu'il s'agit. Donc, bon, voilà, je vais m'expliquer ainsi. Aujourd'hui, si nous prenons les voitures
des années 1900, des années 1800 et les véhicules de 2024. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un pour vous faire l'interprétation. Ouais. C'est direct, c'est le jour et la nuit. Les voitures de 2024 sont dotées des systèmes informatiques, systèmes embarqués, des écrans à bord. Aujourd'hui, il suffit de rentrer dans votre véhicule, vous n'avez plus besoin d'utiliser une clé. Oui. Il suffit d'appuyer sur un petit bouton, le véhicule démarre, l'écran à bord, doté de GPS et tout. Je suis à Paris, je veux aller à Lyon. Il suffit de renseigner le système de l'adresse sur laquelle vous vous dirigez. Pouf, vous allez arriver sans problème. Maintenant, les mécaniciens des années 2000 et des années 2010, aujourd'hui, ils ont des difficultés pour intervenir sur ces genres de voitures. Leur connaissance et leurs compétences. Tout à fait. Et ça ne s'arrête pas sur les voitures. Si je prends l'exemple des grandes sociétés qui sont au Togo, Sim Togo, Simco, le port autonome de Lomé, LCT, Scan 1000 Togo, qui est à Tabligo, Wassem et tout, SNB, SNPT. Ces sociétés ont des grandes machines. Généralement, si ces machines tombent en panne, ils partent chercher les techniciens aux États-Unis, en Europe, quelquefois en Afrique du Sud ou encore au Ghana. Mais aujourd'hui, avec ces faux pestes, nous formons ces techniciens sur place. Et avec nos partenaires, des professeurs qui nous viennent de l'Allemagne, des professeurs chevronnés qui nous viennent en appui depuis l'Allemagne, comme étant un centre construit par une ONG allemande. Nous avons vraiment de partenaires allemands et togolais. Alors, il y a Roch qui a une question. Alors, pour ma question, c'est de savoir quelles sont les dispositions prises par votre centre, justement, pour valablement assurer une formation complète et de qualité aux apprenants. Bon, d'abord, à l'entrée, nous avons un système de sélection. On n'a pas de politique de rejet, d'exclusion. On a un système de sélection qui nous permet d'orienter les apprenants. C'est-à-dire que l'apprenant peut venir avec une idée, mais en évaluant ses capacités, on l'oriente vers une autre, soit vers une autre discipline dans notre centre, ou même vers un centre doté de la discipline dont l'apprenant a besoin. Ça, c'est une première chose à laquelle nous tenons beaucoup. Alors, deuxième point, nous avons un système d'accueil, une structure d'accueil aux normes internationales. Si vous voyez nos labos, le carrelage, c'est jusqu'au mur. On peut laver à grande eau. On a des structures d'accueil comme une infirmerie, une cantine, un internat. Un internat de 90 places prévues, mais aujourd'hui, 45 seront à terminer avant la fin de l'année. Bon. On a fait le choix d'accueillir d'abord les filles. On n'a pas voulu les mélanger, parce que ça peut porter préjudice. Et l'année prochaine, on va construire l'internat des garçons. Ça, c'est quelque chose qui, à mon avis, n'existe pas partout. Alors, notre leitmotiv, c'est valoriser les métiers manuels avec une méthode d'excellence. On ne va pas faire les choses à moitié. Et comme dit souvent les sages, une éducation à moitié donnée est un poison. Voilà. Donc ça, ce sont les structures qu'on a mises en place pour pouvoir assurer une formation. Bien entendu, les formateurs sont des gens très expérimentés. La plupart ont passé leur vie professionnelle en Europe. Moi, j'ai fait 40 ans d'Europe et du monde. Et donc, l'idée, c'est de partager nos savoirs et savoir-faire avec les apprenants, mais toujours en gardant à l'esprit la méthode, l'application et l'excellence.
Merci beaucoup, docteur Paul Kitisso. Je rappelle bien sûr qu'il est le directeur général du Centre de formation professionnelle d'excellence de Devikame. Alors, nous savons bien sûr qu'il y a beaucoup de bacheliers, beaucoup de personnes qui aimeraient se faire former. Mais comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce qu'on peut vous contacter? Quelles sont les conditions pour venir dans votre centre de formation et se faire former? Monsieur Joachim. Merci, Miss Rita. Centre de formation professionnelle d'excellence de Devikame, CFOPEST, recrute comme apprenants ceux qui ont le bac 2. D'accord. Et je rappelle que c'est des formations modulaires qui s'étendent sur de 6 à 9 mois. Et après votre formation, vous avez droit à 3 mois de stage obligatoire. Et il y aura des apprenants qui iront en stage en Allemagne. Okay. Il y aura des apprenants qui partiront en Allemagne pour le stage. Bien évidemment, ici au Togo, parce que nous avons des partenaires, des sociétés partenaires en Allemagne, au Togo et même dans la sous-région ouest africaine. Donc, ne rentre chez nous que celui qui a le bac 2. Et ça dépend des filières choisies. Par exemple, pour la mécatronique, il faut avoir un bac scientifique et passer un petit test. Ouais, le test est valable pour tout le monde. Pourquoi ces méthodes? C'est pour avoir des apprenants de qualité. Voilà. Parce que si on dit un centre de formation professionnelle d'excellence, ce n'est pas pour rien. Donc nous voulons bel et bien mettre l'accent sur la qualité de la formation qui sera administrée. Et il faut donc avoir des apprenants qui ont une capacité de base. Hegel disait dans ce sens, vouloir réfléchir sans mémoire est une tentative insensée. Donc, il nous faut quand même avoir des apprenants. Alors Monsieur Joachim, comment est-ce qu'on peut vous contacter ou vous retrouver effectivement sur les réseaux sociaux, un numéro? D'accord. Nos numéros sont les suivants. Le plus 228. 96, 97, 53, 53. 96, 97, 53, 53. Et le Togocel, le plus 228, le 90, 24, 39, 18. Et sur TikTok, vous tapez CFOPEST. D'accord. CFOPEST. Vous verrez notre compte TikTok, Facebook également. Et nous avons notre site web www.cfopest.com. Merci beaucoup à vous. Nous étions bien sûr avec le docteur Paul Kitisso, directeur général du Centre de formation professionnelle d'excellence de Devikame, et de monsieur Joachim Pognon, qui est donc directeur des études et d'entrepreneuriat à CFOPEST. Et donc, vous pouvez les contacter sur le 96 97 53 53 et sur YAS, parce que M. Dela, quand il a dit Togo, M. YAS, M. Dela a crié de l'autre côté. 90 24 39 18. Merci d'être passé dans cette émission. On vous souhaite une belle fête de fin d'année. Et donc, c'est sur cette note-là qu'on va marquer une petite pause. Et quand on va revenir, on sera avec M. Dela qui va nous parler du concert qu'organise, bien sûr, YAS ce dimanche. C'est notre moment avec Yas. 1000 Yas. Ce dimanche 22 décembre 2024, c'est le Big Show 1000 Yas. Avec Yas Togo, venez explorer l'univers de nouvelles possibilités au stade Omnisport de Lomé avec vos artistes préférés. Centrinos Raphaël, King Bala, Loura Bazooka, Picalouz, Anada Boy, Ralicia, Telakaka, King Maz. Et en spécial guest, le meilleur rappeur d'Afrique francophone, le Shogun Didi B. C'est notre moment de changer, de briller, de grandir, d'évoluer, de dire Yas! 1000 Yas! Rendez-vous ce dimanche 22 décembre au stade Omnisport de Lomé à partir de 16h pour un max de vibe et de kiff avec Yas et Mix by Yas. Le Big Show 1000 Yas, c'est le vrai show gratuit de cette fin d'année. Calé, 1000 Yas et la Mix et Zedeka. Tu rates, tu pleures. Midi
14h, nous sommes en direct sur la télévision nationale et c'est bien sûr l'émission La Pause qui est en cours. Et comme l'avait annoncé avant cette petite pause, nous serons bien sûr sur ce plateau avec Monsieur Dela Diao qui est donc chargé relations presse à Yass Togo que nous allons accueillir. Il fait partie déjà de la maison. En musique, on va parler du concert Mille Yass. Voilà, musique. C'est le bonheur, regarde la télé avec joie. Tata Océan nous emmène dans l'actualité du jour. Les tambours résonnent fort, la trompette éclate en fête. On danse tous ensemble au rythme de la vérité. La pause avec Tata Océan, chaque matin on se réveille bien. Alors, nous sommes rejoints par Monsieur Dela. Je pense que dorénavant, on ne va plus l'accueillir en musique. Il fait partie des chroniqueurs. Donc, il vient s'asseoir en même temps. Alors, Monsieur Dela, comment vous allez? Je me porte très très bien. Bonjour à vous, bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent actuellement. C'est un plaisir toujours partagé d'être sur ce plateau, au moins 1 ou 2 fois par semaine pour partager en tout cas les informations concernant votre réseau préféré. On parle de Yass Togo. Voilà. Oui. Alors, il y a Yass qui organise un grand concert pour les Togolais également, pour ses abonnés premièrement, ce dimanche au stade Omnisport de Lomé. J'ai toutes les informations. Au stade Omnisport de Lomé, un grand concert. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce concert-là? Pourquoi Yass organise un concert en fin d'année pour ses abonnés? Alors, déjà, il faut préciser que Togocom devient Yass. Il faut le préciser pour ceux qui ne sont pas donc au courant. Il s'agit d'une vision assez panafricaine aujourd'hui dans laquelle nous sommes. Et on parle donc de Yass Togo, Yass Madagascar, Yass Comores, Yass Tanzanie, et voilà quoi, Yass Sénégal également, pour dire qu'aujourd'hui, on vole en tout cas à travers donc toute l'Afrique. Et en étant nos ailes également sur ces pays-là. Aujourd'hui, nous sommes donc en temps vers la fête de fin d'année. Et Yass Togo se dit donc pourquoi ne pas offrir encore un autre cadre assez festif, d'accord, au public et en même temps à ses abonnés, pour permettre également de pouvoir profiter de ce qu'on appelle la culture et justement la musique. Et c'est dans cette mesure donc, que nous organisons aujourd'hui ce grand concert dénommé Mille Yass, pour donc réunir tous nos abonnés dans un cadre assez festif et justement le fait profiter de la musique. Aujourd'hui, tous les adeptes, tous les amoureux de la musique sont invités à pouvoir profiter de cette disons, fête-là avec nous et justement conclure en toute beauté donc, ces moments de fin d'année. Voilà. Voilà, le concert Mille Yass. Alors, dites-nous un peu quel est le concept de cet événement et quels sont les objectifs principaux que Yass veut quand même atteindre. Alors aujourd'hui, le concept, d'abord, comme le nom le dit, c'est Mille Yass. Donc, c'est de pouvoir faire adopter en fait la marque à tous nos abonnés en réalité pour nous dire qu'aujourd'hui, on est tous ensemble Yass. On est quand même dans cette posture-là de pouvoir redynamiser les choses, aller dans un temps assez jeune et de pouvoir donc profiter aujourd'hui de ce que nous attendons de nos abonnés et également ce que nous comptons leur offrir. En réalité, c'est ça le concept. Et en même temps, les objectifs se déclinent peut-être en 3 phases. La première, c'est de pouvoir rassembler, comme je le disais tout à l'heure, tous nos abonnés, tous les adeptes de la musique autour d'un concert également. La deuxième chose, c'est de pouvoir faire la promotion de la musique, que ce soit locale ou encore africaine aujourd'hui. Et la troisième chose, c'est de pouvoir offrir peut-être un cadre d'échange entre nos abonnés justement et voilà quoi, et tout le monde et tout ce public-là également, peut-être ces artistes-là qui seront là aussi. Voilà. Alors moi j'ai vu l'affiche et je suis très excité parce que j'ai vu plusieurs artistes qui sont sur cette affiche justement et j'ai également vu Didi B et Santinos Raphaël qui sont sur l'affiche. Vous m'avez pris quoi, je serai là. Donc parlez-moi un peu pourquoi Didi B et Santinos sur l'affiche. Voilà. C'est pour toi qu'on l'a fait. Alors, je vous explique en réalité. Vous savez, aujourd'hui, quand on parle d'Afrique, francophone, Afrique de l'Ouest, Afrique francophone, ce sont des têtes d'affiche. On parle Santinos Raphaël, qui vient de faire le Bataclan, vous le savez, qui a rempli ce lieu-là également. Et on parle également de Didi B aujourd'hui, qui a donc le meilleur Afrique, le meilleur rappeur d'Afrique francophone. Voilà. Donc, vous êtes au courant. Ça dit qu'aujourd'hui, je suis au courant de ça dit qu'aujourd'hui, nous mettons en avant
2 artistes emblématiques d'Afrique. Vous le savez, je reprécise que Yass est aujourd'hui panafricain. Ouais. Ça veut dire que ces artistes-là représentent également l'Afrique et surtout l'Afrique francophone. Ouais. Alors c'est la raison pour laquelle nous les avons donc mis en tête d'affiche pour pouvoir en faire profiter, d'accord, nos abonnés et les amoureux de la musique sur ce concert. Voilà. Ça va chauffer, hein? Ma question à moi, c'est de savoir, est-ce que à quel public s'adresse principalement le concert? Est-ce que si on n'est pas abonné, Yass, on peut venir quand même? C'est ma première question. Voilà. Quand même. Mille et Yass. Ça veut dire qu'en réalité... Est-ce que vous allez vérifier si ce sont les abonnés de Togo, de Yass avant de rentrer ou bien c'est... Au contraire. D'abord. Et écoutez, vous savez que la dénomination, c'est Mille et Yass. Ça veut dire qu'en premier lieu, ce concert est dédié à tous les abonnés Yass, mais également à tout le public togolais aujourd'hui. Nous sommes en fin d'année. Tout le monde a l'opportunité de pouvoir venir à ce concert. D'accord? Donc, ce n'est pas uniquement qu'adressé aux abonnés Yass où on fera peut-être un tri par rapport au public. Au contraire, tout le monde est invité, d'accord, à passer à ce concert-là. Tout le public, les personnes âgées, les enfants, les jeunes, les familles, venez tous ensemble à ce concert-là et on va profiter en fait. D'accord. Vous nous offrez un super concert. Nous, les abonnés Yass, on confirme tous. On est tous des abonnés Yass sur ce plateau. Qu'est-ce qu'on attend de nous? Quelles sont les attentes envers ces abonnés Yass qui vont venir évidemment à ce concert gratuit? Alors, l'attente, elle est au summum. Il faut dire qu'on espère en tout cas que tous les abonnés et tout le public togolais soient présents à ce concert d'abord. Venez massivement ou encore activement, d'accord, faire la fête avec nous. Parce que c'est pour vous, on organise le concert. On sera peut-être à 2 à 3 pour faire un concert avec un public en réalité. Donc, on s'attend à ce que tout le monde soit présent. L'essentiel, c'est de pouvoir clamer haut et fort aujourd'hui notre appartenance à ce réseau Yass, à ce réseau qui est beaucoup plus panafricain et à pouvoir également faire comprendre en réalité cette vision-là. C'est ce qu'on attend en fait de ce public-là. Venez, activez vos forfaits Internet et pourquoi pas faites des stories sur les réseaux sociaux, faites des vidéos, on va partager sur tous les réseaux sociaux, on va faire TikTok, Instagram, Facebook également. On va ensemble partager Yass, puisqu'on le dit, c'est notre moment et on va le vivre ensemble ce dimanche. Mille Yass, le concert est gratuit, il faut le rappeler. Hein, c'est sur ce dimanche, c'est complètement gratuit. Quelle motivation derrière un concert gratuit? Voilà. Bon, nous, on aime quand même, évidemment, le concert gratuit. Mille Yass, bon, donc, gratos à Alors, en réalité, il n'y a aucun piège, d'accord, qui se cache derrière. Vous savez, on a voulu faire un concert qui soit sans barrière financière. D'accord? Que tout le monde se sente en fait à même de pouvoir partager ce dynamisme en réalité avec nous. Donc aujourd'hui, on a choisi de faire un concert 100% gratuit pour pouvoir donc dire à tout le monde que c'est la fête en réalité, c'est la fête de fin d'année. Venez tous ensemble et on va le faire. Et que personne ne se sente en réalité obligé peut-être d'acheter un ticket ou que quelqu'un, d'accord, ne dise que voilà, j'ai un ticket pour ce concert-là quelque part que je vends à tel prix. Non, au contraire, je précise. Yass Togo organise un concert et 100% gratuit. Que personne ne vous vende un ticket quelque part. Le concert, il est gratuit. Voilà, c'est sans barrière financière. Et il n'y a pas de piège derrière. Monsieur Della, on sait tous quand on parle de concerts gratuits, tout le monde veut vraiment venir, mais on a peur parce qu'il y aura beaucoup d'affluence. Quelles sont les dispositions que vous avez prises par rapport à la sécurité de vos abonnés pour ce concert? En 2-3 secondes. Oui. Alors, hier, on était justement en réunion technique par rapport à cela. Vous avez plusieurs entrées, pour ne pas dire au-delà de 3 entrées, d'accord, pour faire rentrer en fait, le public. Et vous avez également des sorties. Et pour ceux qui viennent également en voiture, en véhicule également, vous avez un parking qui est prévu à cet effet. Alors, à l'entrée, vous avez donc déjà des agents de sécurité qui sont programmés, qui sont déjà fixés. On a fait donc tout un système de sécurité qui soit là, qui est tout autour en fait, du stade également et qui permet aujourd'hui de pouvoir entrer et sortir de la plus belle des façons et en toute sécurité. Et également sur le stade, vous avez des agents de sécurité avec un peu plus de barricades, mais pour juste canaliser en fait la foule et leur permettre également de pouvoir circuler en toute beauté et de pouvoir profiter de ce concert. Alors, voilà. On a vu sur le concert, il y a beaucoup d'artistes confirmés. Est-ce que les artistes émergents auront l'opportunité de se produire lors du concert nous aussi, nous sommes des artistes. Artistes Tout naturellement.
Il y a une première partie qui est réservée à des artistes locaux émergents, d'accord, pour pouvoir leur donner la possibilité d'offrir en fait leur musique également à ce public-là, de partager parallèlement donc la scène avec ces grands artistes ou encore ces artistes-là qui sont, on peut dire, les shoguns en réalité, voilà, de l'Afrique. Donc vous avez des artistes comme King Kwame, oui, beaucoup d'artistes. Avec la complicité de la région, on peut voir si certaines vidéos peuvent passer en fond pendant qu'on est en train de parler. Voilà, vous allez voir donc ces artistes-là qui sont donc sur les visuels et également qui ont fait des vidéos pour annoncer donc ce concert. Voilà, donc qui seront tous là. Oui, ils seront tous là. Un dernier mot pour clore cet entretien à l'endroit de vos abonnés. Yes. Alors, le dernier mot, c'est de préciser que le concert est gratuit. Quelqu'un ne viendra pas vous dire qu'à l'entrée, vous allez acheter peut-être un crédit avant de rentrer, etc. Non, le concert, il est gratuit. On va profiter avec notre ambassadeur, Centrinos Raphaël, qui est un artiste aujourd'hui plus togolais, mais panafricain. Et également Didi B qui sera là également en tête d'affiche. Et pourquoi pas tous ces autres artistes. Je parle de Kimbala, je parle de King Baz, Laura Bazooka, Picalus et tous les autres également, DJ Nalo, Alicia, voilà, et tous les autres qui seront là. Voilà. Donc le mot d'ordre, il est très simple aujourd'hui. Le coup de gueule, c'est de pouvoir dire au public et à ses abonnés qui nous suivront également, venez tous ensemble aujourd'hui, le dimanche à 16h. Voilà. On commence très tôt en réalité. Déjà à 16h, le concert démarre. On profite bien puisque lundi, on va aller au boulot. Voilà. On le fait vite, rapidement. Et puis voilà, on se résume à rentrer chez nous, tous ensemble. Merci beaucoup à M. Eudela. Je rappelle qu'il est chargé relations presse à IAS Togo. Et nous étions en entretien avec lui par rapport au concert Mille IAS qu'organise IAS Togo ce dimanche 22 décembre à partir de 16h au stade Omnisport de Lomé. L'entrée est libre et gratuite. Ne vous faites pas duper par quelqu'un qui vous dira avant de rentrer. Une précision avant de terminer, si vous permettez. On sera tous ensemble ici, ce vendredi, avec une partie de ces artistes-là pour pouvoir profiter et dire en fait à ce public-là qu'on sera tous ensemble là. Donc vendredi, on se retrouve tous ensemble sur ce plateau. Voilà, le rendez-vous avant le concert, c'est ce vendredi même sur ce plateau de la pause émission pour également vous annoncer comment ce sera à ce concert. On va marquer une pause. Quand on va revenir, ce sera le temps d'avoir toutes les informations sur le thème du jour avec Miss Eve. On va parler donc de l'équilibre alimentaire en période de fête avec notre nutritionniste maison, Madame Gabi Arolou Benedicta, mais juste après ce jingle. C'est notre moment avec Yass. Mille Yass. Ce dimanche 22 décembre 2024, c'est le Big Show Mille Yass. Avec Yass Togo, venez explorer l'univers de nouvelles possibilités au stade Omnisport de Lomé avec vos artistes préférés. Centrinos Raphaël, King Bala, Laura Bazooka, Picaluz, Anada Boy, Ralicia, Telakaka, King Maz et en spécial guest, le meilleur rappeur d'Afrique francophone, le Shogun Didi B. C'est notre moment de changer, de briller, de grandir, d'évoluer, de dire Yass! Mille Yass! Rendez-vous ce dimanche 22 décembre au stade Omnisport de Lomé à partir de 16h pour un max de vibe et de kiff avec Yass et Mix by Yass. Le Big Show Mille Yass, c'est le vrai show gratuit de cette fin d'année. Calé, Mille Yass et la Mix CZDK. Tu rates, tu pleures. La fin d'année sera Gbadou à Lomé. Rendez-vous du 20 décembre 2024 au 2 janvier 2025 à Adido Gomé pour la première édition du festival Son et Lumière. 14 jours, 2 week-ends, 8 shows inédits avec tes artistes et DJ préférés d'ici et d'ailleurs. Viens faire la fête avec Fafan DJ, The Masked DJ, Shine DJ, Orlando DJ, Deepon DJ. Sans compter vos artistes préférés, Jackie du Ghana, Black T, Igwe, Kiko, Paki Chenzo, Espoir, Talakaka et plein d'autres. Réserve ton pass dès maintenant sur fsl.tg. Festival Son et Lumière, Lomé sera Badou. Infoline 92 26 88 88.
Rebonjour chers téléspectateurs, bonjour à tous ceux qui suivent cette émission. Ruth l'a dit, on va parler aujourd'hui santé. Et bien évidemment, j'aimerais faire une pause aujourd'hui avant de commencer pour saluer le professeur Chin Daré, qui est le ministre de la Santé, le ministre en charge de la santé, de l'hygiène publique et de l'accès universel aux soins, qui justement dans le cadre de préserver la santé, de permettre à tout le monde d'avoir une bonne santé, a tenu ce jeudi 5 décembre 2024 une réunion avec tous les chefs services du CHU et du CHR de Kara. Vraiment, monsieur le ministre, nous vous saluons pour tous les efforts que vous faites. Et nous sommes rejoints sur ce plateau, justement, par Dr Gavi Arol-Benedicta pour la rubrique santé. On va parler d'équilibrage alimentaire en cette période de fête. C'est vrai que pendant la période de fête, on mange beaucoup sucré, on mange beaucoup gras, on mange tout et n'importe quoi. Et après les fêtes, c'est des petits bobos dans le ventre par-ci, par-là. Rebonjour, docteur. Bonjour, Miss Ève. J'espère que vous allez bien. Je vais très bien. Et vous-même? Ça va très bien aussi. Ruth l'a dit, vous êtes devenue un peu la chroniqueuse maison. Et c'est toujours un plaisir de vous avoir. Alors moi, j'aimerais commencer avec cette première question. On parle d'alimentation équilibrée. Qu'est-ce que c'est véritablement et de quoi est-ce qu'une alimentation, un repas équilibré est composé? D'accord. Une alimentation équilibrée, c'est simplement le fait de varier son alimentation afin d'apporter les nutriments nécessaires et l'énergie dont l'organisme a besoin pour le bon fonctionnement. Voilà, simplement. Maintenant, de quoi est-ce que l'alimentation équilibrée est composée? Peut-être on va prendre un exemple de repas. Quelqu'un qui mange la pâte de sorgho avec adémédécie, pas forcé de mettre poulet, mais juste de heavy, avec une quantité d'huile mesurée vraiment comme il le faut, est en train de manger équilibré déjà là. Parce qu'on demande les lipides, on demande les glucides, on demande les protéines. Déjà, le sorgho nous joue le rôle de féculent, qui est là, lui-même vient déjà avec tout ce qu'il faut. Maintenant, on a les feuilles, les légumes, parce qu'on a deux types de légumes déjà. Les légumes feuilles qui nous servent de faire les sauces et les légumes fruits. Donc là, notre sauce représente notre légume pour nous. Et là, on a les protéines qui sont les deux heavy qui sont là. Alors, docteur, quand on dit alimentation équilibrée, il y a beaucoup de personnes qui vont te dire il faut le yaourt, il faut le repas, il faut les fruits à côté. Bon, c'est vrai qu'on a quand même beaucoup de personnes qui n'ont pas cette aisance-là de se procurer ce type d'alimentation. Est-ce qu'il y a besoin forcément d'avoir un repas complet avec des fruits à côté pour que ce soit équilibré? En fait, c'est le pourquoi j'ai pris l'exemple de la pâte avec adémela. Parce qu'aujourd'hui, si moi, je peux me permettre peut-être de faire du riz avec des légumes sautés, avec peut-être un poisson braisé, et je finis, j'ai un petit jus de fruits que je fais à côté, l'autre n'a forcément pas les moyens de faire la même chose. Mais on doit se mettre en tête que, comme je le dis souvent à mes patients, que surtout ceux du Nord, ils ont beaucoup de sauces à base de feuilles. Il y a Nyanto, il y a Kodoro. Donc, il y a en fait beaucoup de choses là-bas qu'on peut prendre pour mettre. Et maintenant, lorsqu'on dit fruits, là, elle est équilibrée en fait sur toute la journée aussi. Lorsqu'on dit fruits, on n'est pas obligé d'aller peut-être prendre les pommes qu'on ne cultive pas. On a l'orange, on a la banane, on a la mangue. En fait, restons saisonniers. C'est ça. Restons saisonniers. Donc maintenant, quand on parle de yaourt, c'est pas qu'on parle de produits laitiers. Donc on a les fromages aussi dedans. Aujourd'hui, on a les wangash à 100 francs, 100 francs. Ou soit moi-même, j'achète mon fromage. J'essaie de le faire vraiment comme il le faut. Je dépose. Et je sais que c'est Nyinga, comment on dit en éveil? Nyinga doit, Nyinga sont nous vivio. Voilà. Donc je dois prendre un au fil du temps et voilà. Alors, docteur, on pourrait se dire, Ruth, Rock, Monsieur Israël, on se dit, bon, on sort en week-end, on va quelque part, on prend beaucoup de sucreries, on mange beaucoup gras, on prend cette sauce par-ci, 2 heures après, on mange ceci, etc. et tout. Que peut causer, en fait, un déséquilibre alimentaire et quelles en sont les conséquences? Les problèmes digestifs, le dérèglement hormonal. Aujourd'hui, on a des fatigues chroniques. On se demande, mais pourquoi je suis tant fatiguée? Tout ça, c'est dû à notre alimentation et au déséquilibre. Alors, je voulais savoir, docteur, nous sommes en période de fête et on se passe, on dit, permet de tout manger sans contrôler. On se permet en fait de tout manger sans contrôler. Comment mieux planifier son menu? En posant cette question, je ne sais pas pourquoi est-ce que je pense aux gens. Ou c'est parce que j'ai vu
ma famille faire une sensibilisation sur ça hier nuit. Mais c'était comique, mais c'était vrai. Aujourd'hui, par exemple, pour la fête, il y aura des gens qui vont dire, je vais aussi manger poulet. Maintenant, quel poulet je mange? Je vais me permettre d'aller acheter, et on dit quoi, lever du corps. OK. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous-mêmes, vendeurs aussi, on est tellement, quand on entend la fête, poulet de 2500, 3000, on amène à 5000. Ça fait que beaucoup ne peuvent pas acheter. Ils vont se dire, on va aller acheter poulet du corps de 2000. Je peux simplement laisser acheter mon apala tranquillement. Apala befoua. En fait, mis de la bambou et puis. Tu vas casser les os. Enfin, apala, tu as mis la bambou là. Et tu as le founou là. Et tu as le méname là. Et tu as le qui vient crac. C'est ça, on cherche. Parce que le truc est que si je me dis que je dois manger poulet du corps, lever du corps, moi je le dis aux gens tout le temps, je ne sais pas dans quelles conditions cela a été fait. Et le truc a vraiment duré. Pourquoi est-ce que je vais venir manger ça? Si vraiment j'ai les moyens de m'offrir un bon poulet, je m'offre un bon poulet. Si je n'ai pas les moyens de m'offrir un bon poulet, je reste tranquillement avec mon poisson. Surtout qu'on en a beaucoup ici au Togo et qu'on peut prendre. Alors, pour les fêtes, par exemple, on sort, on se dit, ah, je vais, c'est comme on le dit maintenant, là, le thème, c'est le free food. Alors, on est les champions. C'est la présidente qui vous reçoit. À la vie. Nous sommes les champions en matière de free food. Elle parlait de ça aussi. Justement. Alors, même s'il s'agit de free food, vraiment, il faut qu'on fasse attention à nous-mêmes et qu'on pense à nous d'abord. C'est vrai, peut-être cette personne a déjà fait. On se dit, ah, il y a une douinée. Si c'est aller manger dans free food, on dit c'est free. On dresse la table comme ça et c'est vraiment free. Tu prends ce que tu prends. Même ce que tu n'as pas mangé tout au long de l'année, tu trouves là-bas, tu manges. Le truc est que lorsque tu manges ça, après c'est toi qui auras les bobos. C'est pas cette personne. Non, la particularité, c'est que dans notre association, on a les remèdes actuellement. Et puis elle trouve les mots pour défendre. Tu es vraiment la présidente. Et vous ne connaissez pas le slogan de l'association. On répète ensemble. Peu importe ce qui se passe dans la vie. Mangez. Voilà. D'accord. Alors, donc, en ce sens, pardonnez les gens de l'association. Si vous partez la fête doucement maintenant, ne prenez pas tout. Vraiment, essayez de voir, ah, j'ai pris... C'est un peu comme vous allez voir quelqu'un qui est venu, il a vu, il y a le riz, il se sert le riz, il y a banane plantain, il se sert, il y a pomme de frites, il se sert. Voilà, on met un peu. Même si... Maintenant, je laisse les légumes. Non, même si je mange le riz tout de suite. Non. Autant prendre tout en même temps. Ah, pourquoi? Le mélange est bien composé. Ok, Fifi, allez, autant prendre tout en même temps. En ce moment, est-ce que ton plat est équilibré? Tu as les légumes qui sont là. Tu les sautes. Ce n'est même pas comme si des fois, les crudités, même on les zappe. On voit, on zappe carrément. Oui, on vient, on charge le plat. Vous savez, docteur, parfois l'organisme recherche la sensation du sucré. Et il faut satisfaire cette sensation-là. Bon. La sensation du sucre, si c'est un sportif qui me dit qu'il prend les choses sucrées, je peux comprendre. Parce que lui, il va prendre, après il va aller faire le sport tranquillement pour évacuer. Et non seulement qu'il va faire le sport, il va boire aussi beaucoup d'eau. Parce qu'ils boivent beaucoup d'eau. Nous, on ne boit pas beaucoup d'eau. On ne fait pas le sport. On va se dire sensation sucrée. Il n'y a pas de souci. Nous, on vous attend à bien ça. Dès que je me réveille, c'est le bonjour. Alors, docteur, on parle d'équilibrage alimentaire pendant la période des fêtes. Et moi, j'aimerais savoir, vous savez, il y a de ces pratiques-là qu'on utilise, ou même quand on a une alimentation équilibrée, ça pourrait causer des dégâts. Par exemple, je vais prendre l'exemple de la salade. Quand on prend les feuilles, quelle est la bonne manière de les laver, par exemple? On a beaucoup de personnes qui suivent, qui ont une manière donnée de les laver. Je ne veux vraiment pas tout dire ici, on est en live. Mais quelle est la bonne façon de laver ces produits pour ne pas que ça crée des problèmes après dans l'organisme? D'accord. Pas que les feuilles, jusqu'à nos condiments. Moi, par exemple, qu'est-ce que je fais? Lorsque j'achète, parce que j'ai pour habitude de faire mes provisions déposées pour 1, 2, 3 semaines. Quand je rentre avec mes condiments à la maison, je fais de l'eau salée. Si je n'ai pas du citron, si je n'ai pas de la vinaigre, le sel simplement là nous aide à désinfecter les aliments jusqu'à 90 et quelques %. Donc je fais de l'eau salée et je les fais tremper dedans, 2 à 5 minutes. Et le temps là,
je m'en vais faire autre chose, préparer encore d'autres choses. Je finis, je les lave bien, je rince, je refais encore autre eau salée. Des fois, c'est de l'eau citronnée que je fais. Et je les lave bien. Après, je continue ma cuisson. Israël? Oui, ma question, c'est, on parlait tout à l'heure hein, de free food et tout. Bah, c'était drôle, on rigolait tous. Mais est-ce qu'il y a des maladies liées à ce genre de déséquilibre alimentaire et comment on peut y remédier? Justement, quand on parle de déséquilibre alimentaire, directement, c'est quoi la malnutrition? Maintenant, la malnutrition, c'est à 2 niveaux. La dénutrition, ou c'est les gens qui sont chétifs, qu'on voit et tout. Ou bien l'autre côté, l'obésité, qui vient avec les maladies cardiovasculaires, les maladies chroniques, un peu comme diabète, hypertension artérielle et tout ce qu'on en sait. Donc, c'est ça. Aujourd'hui, on fait le free food. Aujourd'hui, on n'aura pas peut-être l'impact, demain pas. Faut pas trop mettre la sang. Dites autre chose à part free food. Matin, on va beso. Et ni na medo. Aussi, kaka va ya. On peut diabète non, on peut des non. Mais à la c'est pas parce qu'ils ne mangent pas free food. Il faut pas mettre le problème sur la tête de free food. Parce que chez eux, même à la maison, ils ne mangent pas bien. Mais si la free food là, c'est quoi? Le free food, c'est pas tout. C'est pas pour rien qu'elle est la secrétaire. Tu représentes bien l'association. Il faut doser avec free food. Je suis en train de vous décourager comme ça. Alors, docteur, un dernier mot à toute la population togolaise et même d'ailleurs, parce qu'on est suivi d'un peu partout, par rapport à cette période de fête et l'après-fête. Le dernier mot, c'est quoi? C'est vraiment de faire attention. J'appelle encore la conscience de nous, les jeunes filles. On nous invite, un ami, un dragueur et tout. On se dit, je vais m'annuler. En buvant, je suis sidérée de voir certaines filles qui boivent, mais jusqu'à je demande nous soigner. Juste parce que le goménamio. Parce que si c'est moi, mon argent, je vais faire plus attention. Donc vraiment faire attention, c'est comme je le dis. On peut ne pas avoir les répercussions aujourd'hui, mais au fil du temps, lorsqu'on emmagasine cela, les répercussions vont sortir. Au fil du temps, lorsqu'on l'emmagasine, les répercussions se font voir. Et c'est justement sur cette note que nous allons clore cet entretien avec notre nutritionniste maison, Madame Gavi Arolou Benedicta, que vous retrouvez justement à la clinique Biassa. Le numéro de la clinique, pour ceux qui veulent... Vraiment, vous encore? Je ne l'ai pas, mais tout le monde connaît clinique Biassa quand même. Pas qu'au Togo, oui. Voilà, vous connaissez l'international. Biassa et puis vous aurez les coordonnées. Merci beaucoup. Vous le tapez. Voilà. Merci beaucoup, docteur Benedicta à Gavi Arolou. Je rappelle bien sûr qu'elle est nutritionniste et aujourd'hui, dans cette émission, on s'est entretenu par rapport à l'équilibre alimentaire en période de fête et surtout en fin d'année où nous savons qu'il y a beaucoup de choses. Je vais aujourd'hui, chez nous, on a préparé la pâte. Chez le voisin, c'est du riz. Chez le cousin, c'est foufou. Donc, le matin, quand on se prépare très bien, le matin, quand on se réveille, on sait qu'avant de rentrer là, il y a souvent le 2 janvier. Ou le 26 décembre à Mosra la Domé. Cette année à Domelelo. Domelelo. 2 janvier au 26 à Domelelo. Domeléa. Domelelo. Le truc, c'est que nous, dans les médias, on n'a pas de jour férié. On est déjà sacrifié sur l'hôtel. On sera là le 1er comme le 2 du coup. D'accord. On ne fait pas. On fait Domelélo. Il y a une nouvelle qui vient nous parler. Merci beaucoup à vous, docteur. Et j'espère également que tous les téléspectateurs ont pris en compte tous les conseils que vous venez de donner. C'est par rapport à nous-mêmes, notre santé, que le docteur vient donc de donner ces astuces-là et ces conseils. Merci beaucoup à toute l'équipe. On va terminer avec ce message de Gracia qui dit merci beaucoup pour les vœux au nom de tous les Gatiens, les Gatiennes du monde entier. Je vous dis merci, merci pour les vœux et les prières. Miss Ruth et Rock, ne vous inquiétez pas, le dauphin sera... Dressé. Madame, c'est encore free food comme ça. C'est donc Gracia de Britney Service Traiteur à qui je souhaite une fois encore un joyeux anniversaire. Ma chérie, vendredi, il faut venir avec nourriture. Il y a Eve qui vient de dire Happy birthday, tu n'es pas dedans, ma chérie. Non, tu n'es pas dedans. Mais non, elle-même, elle a précisé, elle a dit tout le monde. Ne faites quand même pas ça. Mais est-ce que vous-même, vous pouvez manger sans... Vous oubliez que vous pouvez être viré. Ah, tu es la présidente. Merci.
Merci beaucoup à toute l'équipe qui a fait cette émission. Merci à la régie, à la réalisation, aux cadreurs. Merci à toi, Israël, pour ces belles informations. Miss Eve, merci donc également de nous avoir amené. Madame Bénédicte Taroc, on va se retrouver demain pour les natifs du jour. Alors, à demain pour l'émission spéciale Mon Défi. On sera sur ce plateau avec Eugène Guenon de Miss Togo. On va un peu parler de son parcours. À demain.